Merde. Comment je me suis auto-trollée? En fait, le truc, c'est que je sais pas si vous avez vu, mais les mecs, moi j'ai voulu les embêter en donnant 2-3 petits coups de rupteur, quoi, histoire de les faire courir un petit peu plus vite pour m'amuser, quoi. Et j'ai calé, hein, le grand classique chez moi. Oh putain. Ouh. J'étais pas loin de ton rétro, hein. Mais je me gare bien. Comment ça, qu'est-ce que je fais? Hop. Ah, tu restes... De quoi? Quel est le problème? Je suis extrêmement bien garée. Je vois pas le problème. Comment? Merci. Ça commence bien, tiens. C'est ouf, j'ai le cœur qui bat la chamade. Oh, je stresse. Une fois que vous rentrez, vous suivez votre regard, filme la planche. Une fois que vous êtes monté sur la planche, vous regardez bien droit devant vous au long. Vous ne revenez surtout pas votre regard sur la planche. Si vous revenez, votre regard va se perdre et c'est là que vous allez faire des vagues et sortir de la planche. Putain, c'est chaud. Oh putain. Pourquoi est-ce que je... Merde. Putain. Bonjour. Alors vous n'étiez pas en face de la planche, donc forcément, Ouais. Voilà. Il faudra bien penser à se remettre dans l'axe de la planche. D'accord. Et après vous filmez votre trajectoire, vous levez la tête et vous regardez droit devant vous. D'accord. Et c'est chaud. Je fais quoi? Je comprends pas, en fait, j'entends pas, je suis désolée. La meuf, elle aura fait n'importe quoi. Pas de difficulté. Là, vous allez tout droit. Vous voyez, il y a un carré avec une croix et un point rouge au milieu. L'objectif de l'atelier, c'est de placer la roue sur ce point. Une fois que vous avez la roue avant sur ce point-là, tout de suite, je porte mon regard à gauche en direction du plot vert en passant ma roue par la deuxième croix. Ou alors, deuxième possibilité, vous pouvez tout simplement prendre votre virage en regardant et en portant votre regard sur la quille jaune. Dernière porte à droite. Dernière porte à droite. Il n'y a pas de porte à droite. Ah, il a dû se tromper. Essayons cette porte en face. Attendez voir, c'est quoi la première possibilité à part la quille? La première, c'est que vous filmez votre trajectoire, hein, vous regardez à 2-3 mètres devant votre roue. Hein. D'accord. Une fois que vous avez fait le tour de la première quille là-bas, eh ben, vous revenez sur celle-ci. En passant par la croix? Voilà. D'accord. Par la croix, vous visez le plot vert qui est au sol. D'accord. Vous faites un tour, vous le faites 2 fois et ensuite vous ressortez par là-bas. D'accord, très bien, merci. Regardez-vous passer, vous regardez le plot jaune et vous tournez autour. J'ai chaud. J'ai très très chaud. J'ai super chaud. Bon bah c'est pas glorieux. Vous pouvez faire un tour si vous voulez derrière. Hein. Une fois que
assimiler que le fait de ne pas jouer avec l'embrayage. Qu'en finalité, vous avez beaucoup plus de maniabilité. La moto, elle est plus souple, elle vous répondra plus quand on joue avec l'embrayage parce que vous allez donner que des à-coups. Et à un moment, vous allez plus vite, mais du coup, vous allez jouer du frein parce que zut, faut que je tourne. Je savais pas que par exemple dans les interfills et les trucs comme ça, il fallait pas y toucher. Et du coup, ça va être une habitude à perdre qui va être terrible. Elle est dure à perdre. J'imagine bien. J'ai eu tellement de mal à avoir le permis. J'ai eu le plateau au bout de la 4e fois. Ça va faire 2 ans que j'ai le permis, ça va faire 2 ans que je roule. Et là, avec la pression, ici, c'est horrible, je perds tous mes moyens. Vous entendez là, faire le parcours des pneus, c'est pas mal, mais en fait, vous êtes trop en avance sur votre regard. D'accord. Le problème qu'il y a, c'est que vous n'êtes pas sorti, vous êtes à peine sorti de votre courbe à droite. Ouais. Vous êtes déjà en train de regarder mes plots qui sont totalement à gauche. Je me fixe un point à peu près 2 mètres, 2 mètres 50 à droite de ce pneu-là. Une fois que j'ai vu ce point-là, je vais en direction de ce point-là, je porte mon petit coup de gaz. Une fois que j'arrive à hauteur du pneu, je porte mon regard sur la gauche et c'est là que je vais tourner autour de mon pneu. D'accord. Je me fixe un point à côté de l'autre pneu, 2 mètres 50 à côté. Et une fois que j'arrive à proximité de ce pneu, je porte mon regard à droite. D'accord. Il ne faut pas l'anticiper trop. C'est bien de le porter à l'avance, Ouais. mais pas trop à l'avance parce que ça va... Ça déséquilibre. Vous allez rouler sur le pneu, vous allez passer complètement dessus. Très bien. Faut anticiper le regard, mais pas de trop. A few moments later. Alors ça va mieux? Un petit peu, oui, effectivement. C'est le temps de se mettre dedans. Hein. C'est ça, c'est ça. Pas en 3-4 passages. C'est hein, ça. va de mieux en Puis mieux. comme je disais, oui, c'était le stress et tout, là, ça va. Faut être souple, faut pas... À partir du moment où vous serrez la moto entre vos jambes et que vous êtes souple en haut, c'est beaucoup plus. Ouais. Alors après, c'est des motos qui sont légères, donc on a la sensation que le guidon tourne tout seul. L'effet de contre-braquage fonctionne. Hein. Ouais. Pour appuyer sur votre demi-guidon, gardez la motricité et vous allez voir, ça passe bien. Surtout que vous avez le regard en plus, c'est bien, vous portez votre regard. Merci. De rien. Regarde sur le pôle jaune. Filmez-vous une trajectoire. Voilà, ça c'est bien. Impeccable, super. Ouh, ils s'y sont mis à 2 là. Hein. Je vais même pas pouvoir faire la balade parce que vous savez quoi? J'ai zappé mon permis, voilà, voilà. Des poneys! Moi aussi j'en ai un gros de poney. Poney, poney. Oh, ça pue le cheval. Wouh! Alors, il y a un truc que j'aimerais bien qu'on m'explique. Sur les motos, je sais qu'il y a énormément ça sur les motocross. Mais là, en fait, je comprends pas l'utilité de ce truc. S'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer, moi je veux bien. Je suis preneuse. Ah d'accord. Ah ouais, genre le camion, il est serein quoi. Ah ça me fait rire à chaque fois. Alors aujourd'hui, on va faire un petit peu de bricolage. Bon, je l'ai acheté sur le Bon Coin. Donc c'est un truc qui de base coûte 50 €. Moi je l'ai eu à 20. Donc c'est pas trop mal. Normalement il y a une attache avec un scratch et ça permet d'avoir en fait une fixation supplémentaire qu'on attache où on veut. Comme ça, si ce système là ici il claque, bah ça permet toujours de garder le téléphone en sécurité avec la lanière. J'ai peur quand même ici là que ça vienne abîmer le guidon. J'ai récupéré cette magnifique chambre à air. Je vais venir bricoler de quoi protéger ce truc. Ça va être de toute beauté. Hop. Toi, je te dis au revoir. C'est pas parce qu'on gère que un accident n'arrivera pas. Et je regarde quand je me suis cassé la figure,
J'avais eu un tel excès de confiance en moi. Mais en fait, je pense que la leçon à retenir, c'est que derrière moi, j'avais un passager qui m'encourageait en fait à chaque fois à prendre un virage encore plus vite, encore plus penché, toujours plus loin en fait. Et au début, je voulais pas. Il m'a donné confiance en moi en fait. Il me disait mais si, tu peux le faire, allez, ça va être cool et tout, vas-y. Et en fait, je l'ai écouté et j'ai fait un premier virage. J'ai fait un deuxième virage et effectivement, il avait raison en fait. Je m'en sortais bien. Malheureusement, j'ai été au-delà de mes capacités et il y a un virage en fait que j'ai pas maîtrisé, un virage un peu traître. J'ai perdu le contrôle de la moto. Donc il s'est rien passé de grave, hein. Il y a juste eu de la tôle froissée. Ouais, du coup quand tu peux pas repartir avec ta bécane parce que t'as fait l'andouille, ça fait bizarre. Hein. Il faut pas aller au-delà de ses limites quoi. Ou alors dans un cadre, sur un circuit par exemple, ou ce genre de choses. La moto c'est bien pour ça aussi parce que t'apprends vachement à te connaître en fait. T'apprends à t'écouter, tu apprends à te respecter aussi. Tu respectes tes envies, tu respectes tes capacités